Sylvie Robert est là ce soir et on parle de trucs concrets que vous pouvez essayer vous-même, qu'on peut tous essayer pour développer notre intuition et notre capacité de médium. Peux-tu juste expliquer la différence entre l'intuition et la médiumnité pour ceux qui ne savent pas? Oui, comme l'intuition, nos pouvoirs psychiques qu'on peut appeler, puis l'intuition, c'est tout le monde peut être psychique. Tout le monde a un sentiment à un moment donné, « Ah, je ne devrais pas aller là. » Tu sais, dans notre ventre, ça fait « Ah! » Un gut feeling, les tripes, là, qui fait « Ah! » Ou ça peut être qu'on ressent quelque chose, ou on voit quelque chose, ou on entend quelque chose ne va pas là. C'est une pression qui est différente. On va avoir des messages. Ou ça peut être que la même chose revient tout le temps. Tout le monde a des pouvoirs psychiques. On sait, le téléphone sonne, « Ah, je sais, c'est telle personne. » Puis là, on prend le téléphone, on le sait, on savait que quelqu'un n'allait pas bien. On l'a tout à différents niveaux. Ouais. Puis tous ceux qui sont psychiques, ils peuvent aussi devenir médiums s'ils décident qu'ils veulent développer ça. Parce que tous les médiums sont psychiques, mais pas tous les psychiques sont médiums. La différence, être psychique, c'est d'aller lire à travers toi ton énergie, ton champ d'énergie autour, toute ta banque de données qu'il y a autour de toi. OK? Ça, c'est faire psychiquement, psychiquement. Les médiumnités, c'est connecter avec l'esprit qui vient, puis là, donner les réponses. Fait que tu peux faire, ça, c'est une affaire que j'ai appris à Lily Dale cet été, avec Lisa Williams, Sharon Ann Klingler, puis Janet Nohavec, c'est que j'ai appris comment pouvoir me concentrer plus à connecter, pas nécessairement à travers la personne, parce que ça, je le faisais déjà. Moi, je faisais des groupes, je pouvais le faire à n'importe qui aller dire. C'est d'aller connecter à travers l'esprit qui a plus besoin, d'écrire la personne et trouver dans la salle de 150 personnes, c'est à qui que ça appartient. Ah, okay? Donc c'est le contraire. C'est le contraire, mais comme ça, c'est vraiment l'esprit, puis tu connectes vraiment avec l'esprit. Tu connectes pas. Fait que là, les messages sont plus clairs quand tu développes ça. C'est plus d'ouvrage à développer au début, mais après ça, les messages sont plus clairs. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Pour connecter côté esprit, au lieu d'aller à travers la personne, une des techniques que j'avais appris cet été, imagine que tu demandes à l'esprit qui est mort, la personne qui est morte, qui vienne mettre sa main sur ton épaule, si tu veux. Puis là, OK, moi, je veux. Oui. Je veux. Là, tu demandes, OK, tu ouvres l'espace sacré, tu respires, tu t'enracines, tu mets en paix, tu médites, ou d'autres vont mettre beaucoup de musique pour monter leur énergie. Ça dépend des gens. Il y en a qui aiment mieux méditer, d'autres monter leur énergie avant de faire ça. Là, tu peux demander à l'esprit qui met sa main sur ton épaule. Puis là, tu ressens. Qu'est-ce qu'il ressent? Tu peux voir la main. Est-ce que c'est une main d'enfant, d'homme, de femme? C'est quoi les souliers qu'il met? OK, wow. Sylvie. Toi, tu peux voir la main, là? Oui. OK. OK, mais moi, non, là. Je ne verrais pas la main. Puis je peux juste imaginer les gens qui me disent comment je fais ça. Ça, c'était des techniques plus avancées. Des avancées, c'est ça. OK. En autant qu'on se comprend. Qu'est-ce qu'on peut aller. Ça peut être aussi simple que tu peux imaginer que tu vas aller dans... tu imagines une salle, tu vas faire une méditation, tu vas imaginer une salle, puis dans cette salle-là, tu vas aller rencontrer les personnes qui sont mortes qui vont venir te parler. Ça, beaucoup de gens, ça marche. Ou tu imagines une porte, ils vont venir. Est-ce que les gens... OK, t'en parles comme c'est de façon... C'est juste... Ils font partie de la gang, comme les gens, les esprits font partie... Mais c'est intimidant, ça. Moi, comme... Il faut... Parce que quand tu développes ta médiumnité, il y a plus qu'un stage dans la médiumnité. Tu peux être qu'au début, tu reçois plein d'informations, puis tu fais juste apprendre, puis là, tu ne sais pas, puis tu n'es même pas enraciné, puis tu flottes, là, puis là, tu ne sais plus où aller, puis tu entends plein de choses, puis tu ne sais pas comment le contrôler. Ou tu ne sais même pas que tu l'as en premier. Après ça, tu ne sais pas comment le contrôler, ou tu commences à apprendre à le contrôler. Après ça, tu vas aller au niveau maître, que là, tu sais quand le contrôler. Fait que c'est pas la médiumnité qui te contrôle, c'est toi qui contrôles la médiumnité. Tu sais quand tu veux ouvrir plus grand, puis tu sais, fait que tu mets tes limites. Moi, je mets mes limites avec l'esprit. Je leur dis, venez plus la nuit, parce qu'ils me réveillaient la nuit. Venez plus la nuit, à moins que c'est une urgence, ils viennent pas la nuit. Ils vont venir quand ils vont venir dans les sessions, ou si c'est une extrême urgence, ils vont venir. Tu ne veux pas tout le temps être en train de faire ça. Non, exactement. Tu veux être dans ta vie présente. Okay. Puis pour développer la médiumnité, il faut que, premièrement, balance tes chakras, les centres de vortex d'énergie sur ton corps. Ça, c'est une manière. Balance tes chakras, fais de la méditation, la respiration, ça peut être le yoga, ça peut être aussi les chakras. Les chakras reviennent, hein? Oui, les chakras, ça revient. Qu'est-ce que tu disais, l'éclair? L'éclair, comme la clairvoyance. Ah, OK. La clairvoyance, la clairaudience. La clairalliance, ça, c'est l'odeur. OK? Clairaudience, c'est entendre. Clairvoyance, c'est voir, mais avec ton troisième œil. Et la clairgustance, c'est dégustation. Là, j'allais voir c'est quoi en français. Claircognisance, c'est savoir. Toi, tu sais. Oui, toi, moi, tu sais des choses. Moi, ton intuition, tu l'as développée. C'est drôle parce qu'en prenant mes cours d'intuition, c'est ça que j'ai appris. J'ai appris que moi, c'est clair. En anglais, c'est clear knowing. Oui, en français, c'est clair cognizance. Cognizance. Ça, OK. ça.
Mais on a tous comme quelque chose qui nous vient plus facilement, c'est ça? La plupart du monde vont ressentir plus. Quand tu as beaucoup de sentiments, c'est une manière que l'esprit va te donner qui va te donner une réponse. Si tu viens pour faire quelque chose, puis là, tu te sens tout pris, bien, c'est l'esprit qui dit non, non, non. OK? Puis quand c'est pour ressentir, ça va être avec le 3e chakra. OK? Fait que le plexus solaire. Fait que quand tu vas le sentir ici, ça, c'est pour développer, ressentir la clair-sentience. Quand est-ce que la claire-audience, pour entendre, va avec le chakra de la gorge et la clairvoyance avec le 3e œil. OK? Donc, mais il faut que tu développes tous les chakras. C'est important d'être tout balancé. Puis plus de choses tu apprends dans la vie, là, c'est pas une course. Quand tu apprends ça, là, apprends à développer, pour avoir plus, aller plus précis. Apprends à développer, à te reconnecter, à méditer, à connaître l'aura. Mais tu peux le faire juste pour toi-même. Tu n'as pas besoin de faire ce développement-là pour d'autres personnes, pour faire quoi que ce soit. Là. Juste pour te balancer toi-même. Un exemple, ça peut aider quelqu'un. Quelqu'un cherche son enfant ou son mari dans un centre commercial. Fait que là, tu peux ouvrir ton aura complètement encore plus et aller voir où tu ressens. Puis là, ressentir, c'est le 3e. Fait que ici, le plexus solaire, fait que tu peux voir où tu te sens guidé pour aller. Puis tu peux être surpris, peut-être ton mari ne sera pas à la section des outils, il va peut-être être une autre section, ça peut être avec les savons que tu n'aurais même pas su. OK? Fait que des choses comme ça. Comme tu peux développer la clairvoyance. Tu peux prendre des cartes puis les mettre en envers, un jeu de cartes. Puis là, tes amis mettent des cartes à l'envers, puis là, tu devines quelle carte que c'est. Ou quelqu'un va aller dans une autre salle, il va prendre un objet dans ses mains, et là, il faut que tu devines c'est quoi. Puis c'est pas grave si tu l'as pas bien au début. Oh non, moi, je me souviens, là, on avait fait une activité dans un groupe. Non, ça, c'est juste pour vous freaker un peu, là. On a fait une activité dans un groupe, puis il fallait mettre chacun un objet dans un bol. Oui. Puis puis là, il fallait que quelqu'un tire l'objet. Fait que moi, j'avais pris la montre de quelqu'un que je connaissais pas, là. Puis il fallait faire une méditation, puis juste écrire ce qui venait. C'est la psychométrie. Puis moi, j'ai écrit un champ de fraises, un cheval, une femme avec des cheveux bruns, nanana. Parfait. Puis le gars, il était comme, c'est ma sœur sur notre ferme avec nanana. J'ai comme eu des frissons, j'ai fait, OK, c'est quand qu'on laisse... J'ai aucune idée, parce que je comprenais rien, moi. J'étais pas censée comprendre, c'est ça? Non, exactement. Faut pas que tu le fasses avec ta tête, avec essayer de comprendre les choses. Tu fais juste dire qu'est-ce qui arrive. Oui. Avant de faire n'importe quoi, tu dis, OK, tu le laisses faire tout, là, puis tu fais juste dire qu'est-ce qui te vient, parce que ça va être exactement parfait. Tu n'essayes pas d'interpréter, tu le dis qu'est-ce qui vient. C'est ça, tu fais juste... Puis ça, c'est une des grosses... Moi, je fais des lectures de cartes aussi. Je sais que Rachel aussi, en fait, on a pris notre cours ensemble, on fait des lectures de cartes. Tu n'es pas censé corriger ce qui vient, c'est ça? Tu es censé juste partager. Mais tu sais... Puis plus tu le fais, plus tu vas le développer, plus que tu vas être encore meilleur, puis plus tu vas être 100 %. C'est pas grave si tu ne l'as pas au début. C'est un cheminement, hein? C'est un cheminement. Puis fais un journal, achète-toi un petit livre que tu aimes. Moi, j'ai trouvé ça là, puis là, ça va être mon nouveau petit journal. Puis j'aimais ça, c'est une belle expression en anglais. Là, ça dit « Quoi si je tombe? » Mais non, ma chère, quoi si tu vas voler? Ah, c'est beau. Des choses comme ça, mais tu peux prendre un journal que tu le décores toi-même. Puis ça peut être ton journal pour écrire tes rêves, écrire tes synchronicités, écrire qu'est-ce qui t'arrive quand le matin, quand tu te lèves, avant de mettre les pieds à terre, écris qu'est-ce que tu as vu. Parce que ceux qui sont morts, ils vont nous envoyer par des signes. Il faut t'apprendre à développer ton langage. Ça, c'est vrai. Ça, c'est donc vrai. Par des signes, puis c'est ton langage à toi. Pour toi, peut-être qu'une chute veut peut-être dire calme, un autre, ça peut dire Niagara Falls, un autre, ça va dire son chalet, ça peut dire des choses différentes. C'est que, en premier, tu n'essaies pas d'interpréter, tu fais juste écrire qu'est-ce que tu as eu. Même si tu ne comprends pas plus tard, tu vas retourner, puis marque la date et l'heure, tu vas retourner et tu vas dire, à chaque fois que je vois ça, ça veut dire ça, c'est ça qui m'arrive dans ma vie. Tu vas apprendre à développer, c'est quoi les signes que l'univers va t'envoyer. Moi, quand j'ai un temps comme ça, c'est que je sais que c'est quelqu'un qui est mort vite. Quand j'ai une pression au cœur, je sais que c'est mort d'une attaque de cœur. Quand moi, j'ai bien mal ici, je sais que c'est le cancer. Merci, Sylvie. C'est déjà fini. On pourrait continuer toute l'émission, mais on ne peut plus rester là après la pause. Je suis avec Nathalie Arsenault. Il y a tellement de choses à dire. Il y avait les chakras.